Quand je serai grande, je serai chanteuse, ou astronaute, ou encore pilote. Toutes ces choses qu'on s'imagine, mais qu'après l'âge adulte, on a peur de dire à voix haute. Peur d'être ridicule et peur de ne pas être pris au sérieux, car on rêve trop. Mais est-ce que c'est mal de rêver ? La plupart des personnes avec qui je parle, moi y compris, on est perdu. On ne sait pas quoi faire, on ne sait même pas ce qu'on aime. On arrive à la conclusion qu'on a beau avoir fait 6 ans d'études, ou pas d'études du tout, ou encore avoir travaillé pendant 10 ans au même endroit, on est perdu. Et si on prenait des risques ? Et si on n'avait pas peur de paraître ridicule ou peur du regard des autres ? Et si on était curieux au point de enfin découvrir ce qu'on aime sans se tracasser, avoir des plans concis et précis de où on sera dans 15 ans ? Coucou à tous, ici Yolanda Yoli pour les intimes, donc pour vous, aujourd'hui une petite vidéo un peu où on parle. Je parle de mon ressenti, peut-être que vous allez vous y trouver. Ce que je dis c'est pas une vérité absolue et aussi je vais dire des choses que même moi en fait, parfois j'ai du mal à appliquer. Donc pensez pas que les personnes qui font des vidéos comme ça savent tout, que I have my life together. I don't have my life together. Comme j'ai dit dans l'intro, je sais pas quoi faire. Je fais des études, justement j'ai pris des études qui sont très générales parce que je sais pas ce que je veux faire après. Et du coup comme ça je peux faire un peu tout et n'importe quoi, mais au final bah, ça m'aide pas parce que plus on a de choix, moins on sait quoi faire. Et il y a même des études qui ont été faites sur ça. Je pense qu'on a tellement de choix de nos jours. Bah, ça nous facilite pas la tâche au final, mais d'un côté c'est une chance parce qu'on peut tout faire, d'un côté c'est une malchance ou peut-être pas malchance, mais d'un côté c'est quelque chose de moins avantageux parce que on sait pas quoi choisir du coup. Et en fait j'ai écrit dans mes notes des petits points que je voulais aborder et le premier point c'était vraiment que on est tous dans la même galère. On a beau avoir fait 10 ans d'études, pas d'études, un apprentissage, rien fait, enfin peu importe, tous les gens à qui je parle ou la plupart des gens ne savent même pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on veut habiter. Et sachez que vous n'êtes pas seul, donc quand vous voyez des personnes qui ont l'air d'avoir leur vie en main, etc., c'est pas vrai dans la plupart des cas. Enfin, si vous voyez peut-être mon Insta, vous allez me dire « Ah, elle fait des études, elle part en voyage, tout ça, elle est cool, elle sait quoi faire et tout. » Je sais pas quoi faire, je suis perdue comme vous et comme plein de gens, vraiment croyez-moi. Je trouve qu'il y a aussi trop la pression en fait. La pression d'être la meilleure version de soi-même, d'être toujours positif, d'être sûr de soi, d'être une boss babe, de tout réussir, d'ouvrir son business, de pas avoir un 9 to 5, nanana. Mais en fait, stop! On veut pas tous être des boss babes, on veut pas tous être parfaits, on peut pas toujours être parfait dans cette vie et c'est la vie justement. On peut pas toujours être la meilleure version de soi-même. Est-ce que ça existe même la meilleure version de soi-même? C'est quoi la meilleure version de soi-même? C'est quoi la meilleure version de soi-même? C'est juste nous-mêmes, qui on est tous les jours, parce que ça arrive qu'il y ait des jours qu'on fasse rien, ça arrive des jours qu'on soit productif, qu'on aille au taf, qu'on rentre, qu'on développe, je sais pas, le petit business, qu'on aille au fit, mais il y a des jours aussi où on a envie de rien faire et c'est ok. Surtout en tant que femme en fait, j'ai l'impression qu'on a trop cette pression de vraiment trop réussir. Vu que maintenant on a l'opportunité de devenir quelqu'un, on est obligé de devenir quelqu'un, mais on n'est pas obligé en fait, non on n'est pas obligé, genre on peut juste faire ce qu'on aime et c'est tout. Enfin moi j'ai trop cette pression que ouais, travailler un 9 to 5 c'est pas bien, faut développer son business, faut être entrepreneur, faut... Mais it's ok en fait, on peut aimer avoir un 9 to 5, une petite vie tranquille. Enfin bien sûr les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait une partie du bonheur, surtout dans la société dans laquelle on vit, genre occidentale, parce que si tu n'as pas d'argent tu es littéralement à la rue. Mais il y a argent et argent, j'ai envie de dire. T'as pas besoin d'être milliardaire pour être heureux, mais avoir un salaire au-dessus du salaire minimum, on est d'accord, ça aide pour le bonheur et je suis la première personne à le dire. C'est pour ça aussi que je fais des études, car je n'ai pas envie de gagner le salaire minimum, car je sais que ça complique beaucoup la vie. Moi je viens d'une situation familiale difficile, donc je n'ai pas envie de continuer ce schéma de vie là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un taf, que j'ai envie d'avoir un bon taf. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir un bon taf au point de sacrifier ma vie
pour ce taf. C'est une grande implication quand on ouvre un business en fait. Les gens souvent ils oublient de dire ça parce qu'ils sont trop en mode ouais faut ouvrir son business, faut être une boss babe, nanana. Mais en fait quand tu ouvres ton business tu mets beaucoup de ta vie privée de côté pour ça. Je sais pas, genre je trouve ça triste qu'on nous force limite à vraiment être cette meilleure version de soi-même, productif H24, et c'est pour ça que j'ai aussi arrêté de lire des livres de développement personnel parce qu'en fait je me sentais comme une grosse que je savais que moi j'étais pas tous les jours au meilleur de mon potentiel, je faisais pas tous les jours des trucs de malade. Aussi le si on veut on peut, écoutez genre c'est cool comme devise, si on veut on peut, on doit se donner les moyens pour y arriver et ça je suis à 100% d'accord. Mais il y a des facteurs externes en fait, des facteurs extérieurs à si on veut on peut. Genre faut voir la réalité en face. Si on veut on peut c'est cool, mais faut pas vivre que de si on veut on peut, de manifestation, que si on dit tous les jours qu'on veut trop devenir ci, devenir ça, on va le devenir parce que déjà il y a le mettre en pratique à côté. Genre je veux avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, je veux avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Est-ce que YouTube c'est encore assez à la mode pour réussir à en 2023 partir de 0 abonnés à 1 million? Peut-être pas. Enfin, il y a trop de facteurs externes qui font, et je veux pas être en mode négativiste parce que moi j'essaie vraiment de prendre la vie d'un côté positif. En tout cas, j'essaye de me dire que y a pire dans la vie et que ce que je fais c'est déjà hyper bien, etc. Bref, mais je dis juste qu'il faut faire attention à certains livres de développement personnel. Oh non, je suis désolée, je voulais pas casser le mood, mais... Et en ce qui concerne la chance ou malchance, comme j'ai dit, pour les pleins de choix de carrière qu'on a en 2023 dans la société occidentale, il y a une petite histoire que j'ai lue dans un livre que je suis en train de lire. C'est ma copine Angie qui m'a offert, c'est Kilomètre Zéro et je suis trop en train d'aimer. Mais il y a une petite histoire, ça s'appelle Chance ou malchance, et en fait c'est un paysan, il a un fils et ils sont très pauvres et ils ont juste un cheval. Une fois le cheval il s'enfuit et tout le monde du village lui dit oh, non, vous avez pas de chance, vous êtes déjà trop pauvre et maintenant vous avez plus de cheval. Et lui il est en mode chance ou malchance. En fait, il prend ça ni comme une chance ni comme une malchance. Il attend d'avoir le recul sur la situation pour savoir vraiment ce que c'est. Et une semaine après, le cheval il revient avec plein d'autres chevaux. C'est une chance pour lui vu que maintenant il a plein de chevaux. Ensuite, son fils il se casse la jambe et comme je vous dis, c'est un paysan très pauvre. Bon, en fait, j'explique sûrement mal l'histoire et peut-être que dans le livre il explique mieux, mais du coup vous irez acheter le livre Kilomètre Zéro, il est trop bien. Bref, son fils il se casse la jambe. Tout le monde est en mode oh non, t'es déjà trop pauvre, ton fils il s'est cassé la jambe, comment tu vas faire? Et lui il répond de nouveau chance ou malchance? We don't know. Une semaine plus tard, il y a l'armée qui vient et qui est en mode tous les hommes en dessous de 25 ans qui sont en bonne santé viennent pour partir à la guerre. Sauf que lui, son fils, du coup, il avait la jambe cassée donc il pouvait pas partir à la guerre. Vous voyez, genre, on est sur l'autoroute, on loupe une sortie ou on prend une sortie qu'on n'aurait pas dû prendre, on est en mode oh non, ça va nous rallonger le chemin de 10 minutes, non, trop chiant, mais si ça se trouve, si t'avais pris l'autre sortie, t'aurais eu un accident de voiture, il te serait arrivé un truc pire que de perdre 10 minutes dans ta vie. Donc c'est vraiment avec cette approche, moi, là, que je veux un peu... regarder le futur et essayer de me dire ça pour les tafs parce que j'étais en recherche d'emploi avant d'avoir trouvé où je travaille maintenant et j'ai postulé à la banque. Et pourquoi j'ai postulé à la banque? Parce que travailler à la banque c'est trop cool, pour la réputation. Trop bien, t'es banquière, tu travailles à la banque. Quand j'y pense en fait, moi j'aime pas du tout. Enfin, regardez, je fais des petites vidéos sur YouTube, genre j'essaie d'être une personne assez créative. Enfin, donc la banque c'est vraiment pas trop un endroit pour moi maintenant quand je pense avec du recul. J'étais en mode ouais, je postule à la banque et tout, j'espère que je vais être prise et tout. Heureusement que j'ai pas été prise. Heureusement, maintenant je me dis que j'ai pas été prise. Ça aurait été tellement pas un taf pour moi, où je travaille maintenant, je m'y plais trop, donc chance ou malchance, j'ai pas été prise. Maintenant j'ai un taf que je kiffe trop. Donc c'est vraiment avec cette approche là que j'essaye de regarder mon avenir et de regarder la vie, genre chance ou malchance, j'essaye un nouveau truc, c'est pas grave. J'ai pas aimé, j'essaye un autre. C'est ce que j'essaye de voir. Un des derniers sujets que je voulais aborder, c'était que je pense que c'est important qu'on soit curieux. Qu'on soit curieux de découvrir de nouvelles choses, des nouveaux hobbies, pour vraiment savoir ce qu'on aime. On a toujours tendance à avoir peur un peu de cette nouvelle chose et je pense que le regard des autres et aussi la peur d'échouer de soi-même y est pour beaucoup. Moi par exemple, quand je postais pas certaines vidéos que j'avais fait, je me disais ah non c'est parce qu'elle est pas assez bien, parce que je suis perfectionniste alors que je suis pas perfectionniste, enfin j'estime pas être quelqu'un de perfectionniste, alors que au fond c'était plus la peur de et si j'ai que 20 vues, enfin je me disais c'est la honte, les gens ils vont voir que j'ai que 20 vues, ou alors quand les gens ils vont sur mon profil Insta et ils voient que dans ma bio Insta j'ai ma chaîne YouTube, je sais pas, je suis gênée, je me dis oh non ils vont me trouver gênante, j'ai une chaîne YouTube alors que je suis personne. Mais en fait vous savez ce que c'est gênant? C'est vous.
Enfin, pas vous, genre, vous qui regardez ma vidéo, vous, mes vies, vous n'êtes pas gênants du tout. Mais les gens qui jugent, en fait. Les gens qui jugent parce que eux-mêmes n'ont pas le courage de faire certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas en train de dire ça pour les vidéos YouTube ou pour les réseaux sociaux. Non, je suis en train de dire ça pour, en général, pour, genre, faire des cours de théâtre. Ah, tu fais du théâtre? Ah, t'es une meuf comme ça? Ah, c'est gênant. Ah, tu fais ci. En fait, les trucs un peu créatifs, ou même les sports qui sont pas le foot ou le basket ou les trucs un peu plus basiques, bah, les gens, ils vont être en mode... Ah, tu fais ça? Ah, ok. Ah, ok, non, moi je pourrais jamais. Hein. Moi je pourrais jamais. Mais ok, bah tant pis si vous pourrez jamais. Mais genre, j'ai l'impression que du coup, comme eux ils pourraient jamais, ou justement comme eux ils voudraient, mais ils peuvent pas, c'est là où elle est la nuance. Enfin, ils y arrivent pas, bah ils jugent en fait. Ça qui est gênant, c'est pas genre les gens qui font ce qu'ils veulent qui est gênant. Vous voyez, quand on était petits et qu'on était dans notre chambre et qu'on chantait, genre on faisait des petites chorés pour nos parents, mais on chantait trop mal et on dansait trop mal, hein. Croyez pas qu'on chantait bien, on dansait bien. Et on s'en battait les steaks, genre juste on faisait une petite danse. Et c'est ça que je veux dire, genre on n'a pas besoin d'être parfait partout. Genre mes vidéos YouTube sont pas parfaites, tu chantes pas comme Maria Carey, t'as pas le talent de Picasso. Et alors, genre, on a le droit de vouloir faire des choses et de faire des choses et de dépenser notre créativité et d'être curieux pour découvrir de nouvelles choses sans être parfait. Et c'est ça le truc, j'ai l'impression que de nos jours, on nous force à être parfait. Genre, on peut pas faire une chose si on n'est pas parfait. Ou genre, on commence une chose, on veut direct être parfait. Bah, est-ce qu'on sera un jour parfait? Non, on sera jamais parfait. Peut-être que vous aimez pas la personnalité de telle ou telle personne, mais peut-être que d'autres personnes aiment trop sa personnalité. Genre, c'est bon. Enfin, on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas obligé d'être parfait. Enfin, j'en ai trop marre qu'on ait toujours cette pression. Oh, faut que je peux pas faire ça parce que je le fais pas bien. Plein de gens ont peur d'aller au fit, enfin, dont moi. Et ça, je ferai une vidéo à part sur ça. Plein de gens ont peur de pas bien faire les exercices, que les gens ils les regardent, nanana. Mais en fait, moi, je vais vous dire un truc, et on a parlé de ça l'autre jour avec mon copain. C'est qu'en fait, on croit trop que tout le monde regarde ce qu'on fait et que tout le monde juge ce qu'on fait. Mais en fait, déjà, notre plus grand critique, c'est nous-mêmes. Et de deux, tout le monde s'en bat. Sachez-le, genre. Tout le monde s'en fout, tout le monde vit sa vie et genre personne ne vous calcule. Par exemple, on va avoir une tache sur notre pull, on va être en mode putain, tout le monde me regarde, tout le monde croit que je suis deg. Puis en fait, tout le monde s'en fout, genre personne calcule même votre tâche, personne voit votre tâche en fait. Genre moi je me dis putain, oh, c'est trop gênant, je suis en train de poster ma vidéo sur YouTube, tout le monde va juger, tout le monde va être en mode mais elle est gênante de ma vidéo. Mais en fait, tout le monde s'en va aller. Si les gens ils s'en foutent, ils vont même pas cliquer sur ma vidéo, donc ils vont même pas savoir que je suis gênante. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde s'en fout, genre donc soyez pas parfait, faites des choses, genre allez au fit, même si vous faites pas bien les exercices, au pire, le coach il va venir vous corriger. Et comme ça vous aurez un gros tarpé et c'est trop cool. Vraiment, on doit pas être le meilleur partout. On doit pas être le meilleur partout. Et de toute façon ça dépend du regard de la personne qui regarde. Peut-être que pour telle ou telle personne vous va préférer ce que vous faites, une autre va préférer ce que quelqu'un d'autre fait. Et c'est ok. Pas besoin d'être le meilleur, on peut faire des fautes, on peut oublier des choses, on peut se tromper. C'est ok dans la vie. Je sais pas pourquoi on nous impose cette pression de toujours direct du premier coup faire tout bien, tout parfaitement. Non, c'est ok de faire des trucs faux. Et un des derniers sujets que je veux aborder dans cette vidéo, en fait j'en avais encore quelques-uns mais la vidéo elle devient déjà trop longue, donc dites-moi si vous voulez un peu une partie 2, mais c'est de vivre le moment présent. Genre vivre le moment présent. Moi en ce moment je suis en mode j'aime trop ma vie, vous voyez, j'ai eu le courage de reposter des vidéos sur YouTube, j'aime bien mes études, bon là je suis en examen donc on va dire que peut-être cette semaine je l'aime un peu moins ma vie, mais je me dis purée là ça va trop bien dans ma vie. Enfin, j'attends le mal qui arrive parce que c'est pas normal que tout aille bien en ce moment. Je me dis, mais non en fait, bien sûr qu'il y a des choses moins bonnes qui vont arriver comme... Parce que c'est la vie. La vie est faite de haut et de bas. Mais tant que je suis dans le bon moment, bah profitez du bon moment et ne pas se soucier direct en avance des problèmes qu'on n'a même pas encore en fait. Et ça c'est un truc que je veux vraiment apprendre à gérer. Oh là là, je suis trop chiante, vous voyez, je parle beaucoup trop. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2, une partie 3, quel genre de vidéo vous voulez. Mais moi en tout cas, ça me fait trop du bien de parler de ça. En fait, c'était vraiment un truc que j'avais dans mon cœur. Parce qu'au final, j'ai fait plein de notes, mais là, j'ai tout déballé. J'ai parlé tellement vite parce que c'était vraiment des choses que je voulais sortir. Bah, dites-moi votre point de vue en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.